Ministre. La parole est à présent à Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Au début de l'année, la détresse des agriculteurs a ému l'ensemble des Français. Leur mobilisation était motivée par une sévère crise du revenu que les mesurettes prises par le gouvernement précédent n'ont absolument pas réglée. Car ce qui menace aujourd'hui la productivité de l'agriculture, la souveraineté alimentaire et donc le revenu des agriculteurs, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. La crise est donc structurelle et exige une réorientation profonde des politiques publiques afin de soutenir la bifurcation des pratiques vers des modèles plus résilients. Les agriculteurs méritent mieux que des mesures qui ne sont que pansements sur une jambe de bois. Les épisodes météorologiques et sanitaires de cet été confirment cette analyse. Ils plongent les agriculteurs dans une crise encore plus profonde, renforcent le caractère d'urgence, des mesures à prendre avec audace et courage. À quelle échéance allez-vous mobiliser la réserve de crise européenne, outil de solidarité des agriculteurs entre eux pour indemniser les pertes liées à la fièvre catarrhale, la maladie hémorragique, les salmonelloses, la grippe aviaire, pour l'ensemble des souches pathogènes, mais aussi pour les pertes de revenus induites par des phénomènes annexes tels que la stérilité ou l'avortement, comme le réclament les éleveurs au sommet de l'élevage la semaine dernière. En pleine réflexion sur la politique agricole commune, allez-vous enfin réinventer les modalités de soutien à l'agriculture afin d'être au rendez-vous de l'histoire sur les sujets du climat et de la biodiversité et afin que les deniers publics rémunèrent les pratiques vertueuses et deviennent un véritable filet de sécurité d'un revenu agricole devenu trop aléatoire dans cette économie mondialisée. Sans ces décisions fondamentales et urgentes, l'agriculture, la souveraineté alimentaire, les paysans, leurs revenus seront les premières et principales victimes de la dette environnementale évoquée par Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Votre question embrasse un grand nombre de sujets. Vous avez évoqué tous les maux qui fondent en ce moment sur le monde agricole et sur les agriculteurs. Vous avez évoqué la crise de revenus qui a donné lieu aux manifestations, aux mobilisations d'il y a un an. Vous avez évoqué la nécessité de travailler à une meilleure souveraineté alimentaire, c'est fondamental. Vous avez évoqué la crise climatique, la crise sanitaire. Bref, ce sont tous les sujets que je suis amenée à traiter dans l'urgence en ce moment au ministère avec l'aide de l'ensemble des fonctionnaires et des membres de mon cabinet. Nous sommes pleinement mobilisés. Alors permettez-moi de revenir sur quelques points. D'abord, il faut apporter des réponses parce que le monde agricole, les agriculteurs connaissent une véritable crise de perte de sens lorsqu'ils ne se sentent pas soutenus par la nation, lorsqu'ils sont accusés de tous les maux et lorsque les problèmes auxquels ils sont affrontés ne sont pas réglés. Prenons l'exemple de la crise sanitaire. Elle est majeure, elle est profonde, elle est grave. Elle touche tous les territoires, tous les aspects de notre territoire national. Et puis, c'est une crise qui se combine, FCO8, FCO3, MHE, vous savez tout ça par cœur. Le Premier ministre, au sommet de l'élevage à Cournon, a annoncé un plan d'action et de soutien massif à la filière ovine qui est de toutes les filières probablement celle dans le monde animal qui souffre le plus. C'est un fonds d'urgence de 75 millions qui a été décidé par le Premier ministre et annoncé à Cournon. C'est l'extension de la vaccination gratuite pour l'ensemble de la filière ovine et bovine, si elle le souhaite, contre la fièvre catarrhale ovine sérotype 3. C'est le déclenchement du FMSE pour la fièvre catarrhale ovine sérotype 10 et pour la MHE. Mais là, on a un problème de sécurité sanitaire, de souveraineté sanitaire, vous le savez. Nous n'avons pas suffisamment de vaccins. Mais ce que je veux vous dire, Monsieur le député, c'est que mon ministère est pleinement mobilisé sur l'ensemble de ces sujets. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur